Bon, là, on va essayer de parler de la stratégie de l'homme qui estime qu'il n'est pas beau. Donc, l'homme va estimer qu'il est laid par rapport à l'image qu'il a de la femme, à l'image de la beauté féminine. Le problème, c'est que la beauté masculine et la beauté féminine, c'est pas la même chose. L'homme qui est moche, il y a deux types de stratégies. Un homme qui est beau, soit, bon, prenons le cas de Marc. Marc dit, je ne suis pas beau parce que j'ai pas hérité des bons gènes ou parce que j'ai un physique disgracieux, parce que j'ai peut-être pas la symétrie qu'il faut, peut-être que j'ai pas le teint qu'il faut, peut-être que j'ai pas la morphologie qu'il faut, peut-être que j'ai pas la taille qu'il faut, peut-être parce que j'ai pas le visage à la fois plaisant. Le problème, c'est que ce que nous les hommes pouvons trouver beau chez un homme, c'est pas la même chose qu'une femme va voir. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le cas de Marc. Marc qui n'est pas beau, qui se trouve moche par tous les hommes. Or, Marc peut se trouver beau par une autre femme. Une autre femme va le trouver peut-être beau. Bon, prenons de la première stratégie. Marc qui ne se trouve pas assez bien physiquement par rapport à ses autres copains, ou bien par rapport à la norme. Soit il va développer ce qu'on appelle avantage concurrentiel. Donc, Marc va se trouver dans un marché ultra concurrentiel avec tous les autres mâles. Donc, pour essayer de se différencier. De la même manière, tu entres dans un supermarché, il y a pas mal de produits. Ben, les entreprises vont essayer de se différencier soit par rapport à leur emballage, soit par rapport à la qualité du produit, soit par rapport au marketing, soit par rapport au prix. Soit l'entreprise va dire, soit j'ai des produits différents, je vais me positionner soit sur du bas de gamme, en ayant l'intention de gagner des parts de marché, soit je vais développer des produits de substitution par rapport aux produits de mes concurrents. Soit je vais développer un avantage concurrentiel. Donc, Marc, pour développer son avantage concurrentiel, dans un marché ultra concurrentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de capter sur les études. Il va se dire, je vais faire des études, je vais développer mes compétences, je vais devenir le meilleur dans un secteur d'activité bien précis. Donc, il va devenir ambitieux. Mais en devenant ambitieux, il n'oublie pas ce que sa mère lui a dit. Sa mère lui a appris qu'il faut être gentil. Marc va devenir alors un homme ambitieux. Il va gagner en potentialité. Il va devenir riche aussi parce que s'il gagne en potentialité, bon, le temps et l'énergie que les autres mâles de sa génération passent à cotiser les filles, Marc va passer ce temps dans son ambition personnelle en disant chaque jour, je dois arriver, je dois réussir, je dois être le meilleur. Donc, on va gagner en ambition. Il sera à la fois gentil, un bon père, un bon mari. Ce qui fait que Marc, à un moment, lorsqu'il rencontrera une femme, puisque au fond, lui, il ne se trouve pas beau, puisque au fond, il s'est dévalorisé. Il n'a pas fréquenté les femmes, parce que s'il avait fréquenté les femmes, il devait se rendre compte que la beauté chez une femme, c'est par rapport à ce que tu rapportes. Un bon bricoleur, un homme qui est bon bricoleur est un homme qui est beau pour une femme parce qu'il aide la femme à bricoler. Un amant qui fait bien l'amour est un homme beau pour une femme parce que il fait bien, il va faire jouir la femme, il va faire en sorte que la femme va atteindre une pluralité d'orgasmes. Un homme qui a des capacités à la fois d'écoute, de bon père de famille, la femme va le trouver beau. Donc il n'y a pas une facette de la beauté masculine, il y a plusieurs facettes. Et la femme, ce qu'elle trouve beau chez un homme, c'est ce qui va la rapporter, c'est l'intérêt qu'elle tire de la relation vis-à-vis d'un homme. Donc, un homme n'a qu'un physique disgracieux peut être trouvé beau par une femme à partir du moment où la femme trouve son intérêt, son compte, à partir du moment où une femme a envie de faire des enfants, à partir du moment où une femme a envie d'une maison, à partir du moment où elle a envie d'assouvir un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance, un besoin d'amour, un besoin d'accomplissement, elle va prendre quelqu'un qui a fait un choix au moment où les autres hommes de sa génération cotisaient les femmes, il les baisait. Lui, il a fait un choix d'aller à l'école, il a fait un choix de diplôme, il a fait un choix de construire une carrière, il a fait un choix d'être un futur gendre idéal, un bon père de famille, un homme gentil qui traite sa femme comme une princesse. Ce choix-là, il a fait. Il a fait au détriment de la connaissance de la vie, de la connaissance des femmes, de la connaissance de la psychologie du féminin. C'est ce choix-là qu'il a fait. Marc fera ce choix-là. Marc va épouser peut-être Émilie. Mais à un moment, comme Émilie
et Marc sont différents parce que Émilie n'a pas fait le choix que Marc. Émilie s'est dit, je suis une belle femme, je vais finir par trouver une bonne partie. Je vais finir par trouver un compagnon qui va peut-être m'aimer en fonction de mon physique. Et comme Marc n'a pas suffisamment eu de conquête, parce que si Marc avait baisé suffisamment de chatte, il devait dévaloriser la chatte d'Émilie. Si Marc avait connu pas mal de filles, il ne devait pas tomber dans le piège d'Émilie. Si Marc avait connu tellement de filles, il devait connaître que à un moment tôt ou tard, Émilie partira. Mais Marc n'est pas. Marc est comme tout homme. Tout homme aime avec son cœur. Tout homme, quand il sort avec une femme, il estime que c'est la mère de ses enfants et que forcément la femme ne partira pas et que c'est l'amour idéal parce que Marc a vu ses parents vivre ensemble et vieillir à 90 ans. Donc Marc estime que c'est un bonheur qui normalement qu'il est susceptible d'acquérir puisqu'il a une vision un peu hermétique et étroite du monde. Il pense encore à l'amour parfait. Donc, Marc va traiter Émilie comme une princesse, va l'idéaliser. Mais Émilie sait pertinemment que avant d'atteindre ses 27 ans, qu'elle a souci tellement de bêtes et qu'elle est sautée avec tellement d'hommes qu'à un moment, que son cerveau est imprégné des hommes qui lui ont fait l'amour, qui lui ont baisé dans tous les endroits. Donc, forcément, Marc, même si Marc l'offre le confort qu'elle a envie en ce moment-là, le jour où elle rencontrera quelqu'un qui va lui rappeler son passé, puisque on n'oublie jamais qui on est. On n'oublie jamais qui on a été, on n'oublie jamais ce qu'on a fait subir à son corps. Tôt ou tard, Émilie partira parce que c'est le cours de la vie. Bon, on va prendre le deuxième cas de Jérôme, qui est l'ami de Marc. Lui n'a pas fait le même parcours. Il a reçu les gènes qu'il fallait. Il a passé toute sa vie à sortir avec les femmes et sans se prendre la tête, sans pression. Ce qui fait que lorsque les deux arrivent sur le marché de l'emploi, on a un qui a réussi financièrement, professionnellement. Il y a un qui a échoué. Mais à un moment de la vie, lorsque Marc va épouser Émilie, il y a de fortes chances que lorsque Marc aura tout donné à Émilie et que Émilie s'en aille avec Jérôme, alors que Jérôme a raté sa vie tout simplement parce que Jérôme va susciter des émotions. Ces émotions que le corps, le cœur et la mémoire d'Émilie vont ressentir comme quelque chose de bien. Ce qui fera en sorte que Marc va divorcer avec Émilie parce qu'il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés de compréhension du monde. Il n'a pas les clés de compréhension des interactions homme-femme. On va prendre le troisième personnage qui peut arriver, c'est Paul. Paul, lui, il sait qu'il est moche. Il a toujours su qu'il était moche, mais lui, il s'en fout. Il a développé une certaine confiance. Il en a tellement barbé qu'à un moment, il s'en fiche complètement de ce que les gens pensent. Donc, forcément, il n'a pas suivi le même chemin que Marc en disant « Je suis moche, je vais tellement être brillant et devenir le meilleur que je vais acheter la femme avec ma richesse. » Lui n'a pas suivi cela. Il a plutôt développé son côté filou, son côté pervers, son côté mal, son côté noir. Donc forcément, lui, il va sortir avec les femmes sans se prendre la tête parce que lui, il sait pertinemment donner aux femmes ce qu'elles veulent. Il sait que les femmes ne regardent pas le physique, que le physique n'est pas intéressant, que une femme, ce qui intéresse une femme, c'est une femme est touchée par son cœur, par ses émotions, que lui, dans les rapports homme-femme, il essaie plutôt de jouer sur cette fibre, sur cette sensibilité-là.